Notion G5.1. La sphère. Définition. Soit O un point de l'espace et petit r un nombre positif. La sphère de centre O et de rayon petit r est l'ensemble des points M de l'espace tels que la longueur OM égale R. Ce qui veut dire, c'est exactement la même définition que pour le cercle dans le plan. C'est l'ensemble des points qui sont situés à égale distance d'un point. Cette distance, ça s'appelle le rayon, mais du coup, c'est que le tour. Donc pour la sphère, on est dans l'espace, et donc c'est que le tour. Un grand cercle de la sphère, c'est un cercle de centre O et de rayon R. Et donc on a la définition de la boule, qui correspond à la notion de disque dans le plan. Donc la boule de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace, tels que la longueur OM est inférieure ou égale au petit r. Ça veut dire que ce sont tous les points qui sont situés à une distance inférieure ou égale au rayon. Donc on a tout l'intérieur en fait de la sphère. Donc c'est la différence entre la sphère et la boule. La sphère c'est le pourtour, la boule c'est l'intérieur. Comme pour le cercle qui était le tour et le disque qui était l'intérieur. Alors exemple. Donc ici, on a représenté en perspective cavalière une sphère. Donc sur un dessin perspective cavalière, on ne peut pas savoir si c'est une sphère ou une boule, c'est le même dessin. Alors, je vous rappelle en perspective cavalière comment on fait. Donc on commence par construire en pointillé normalement le diamètre. Donc on fait un segment horizontal. On repère le milieu. Donc là, on s'applique, c'est un vrai milieu. Ensuite, comme pour le cône et le cylindre de révolution, on doit faire un ovale. Alors ça, on peut le faire après. On le fera peut-être après. Donc d'abord, on fait donc le cercle. Donc là, il faut votre compas. Et ensuite, donc on fait le ovale. Donc comme pour le cône et le cylindre. Donc on repère la même distance en bas et en haut. Donc on met un petit point ici. Et à main levée, je fais mes deux branches d'ovale. Donc il doit y avoir le même écartement. Attention, il y en a une qui est en pointillé qu'on ne la voit pas. Donc si on repère cette sphère comme si c'était la Terre, donc ce disque qu'on représente, ce cercle qu'on représente en perspective cavalière, ça correspondra à l'équateur. Ensuite, au niveau du vocabulaire, le segment BD. Donc je regarde, B il est sur la sphère, et D l'est aussi. Donc ça, c'est le diamètre. Alors, il y a la même distinction que, là ça remonte à vieux, en sixième quand vous avez vu le cercle et le disque. Donc il faut faire la distinction entre un diamètre et le diamètre. Un diamètre c'est un segment, donc comme ma phrase commence par le segment BD, ça, ici le mot de vocabulaire c'est un diamètre. Si j'écrivais le diamètre, ça serait une longueur, donc il aurait fallu écrire la longueur BD sans crochet. On dit que les points B et D, donc quand on a un diamètre, on dit qu'ils sont diamétralement opposés. Donc dans les exercices, il faut repérer en fait ce vocabulaire. Alors je vais souligner pour bien voir que c'est ça qu'on a. Voilà. Puisque dans les exercices, on n'est pas obligé de vous parler de diamètre. Si dans l'intitulé, on vous dit qu'il y a deux points qui sont diamétralement opposés, il va falloir que vous traduisez ça en termes de diamètre et donc en termes de longueur après, si vous avez besoin de calculer des longueurs. Ensuite, les points O, A et C. Le O, c'est le centre. Le A, on voit qu'il est bien à l'extérieur. Le C, il est à l'intérieur. Donc, ils appartiennent pas à la sphère. Puisque je vous rappelle que la sphère, c'est le tour. Donc, sur ce tour-là, il n'y a pas. Par contre, le point B, vous voyez qu'il y a la petite croix qui est dessinée ici. On a le D et le M. Ce sont trois points de la sphère. Donc, ils appartiennent. Maintenant, si je prends tous les points, le M, le B, le C, le O et le D, ça, ce sont des points qui appartiennent à la boule. Toujours de centre O, de rayon R, de rayon OM. Par contre, vous voyez que le point A, il est carrément à l'extérieur. Donc lui, non, il n'appartient pas à la boule. Ni à la sphère d'ailleurs. Donc on remarque, c'est ce que je vous disais, une sphère est une surface, donc c'est que le tour, du coup elle est vide, elle est creuse.
La boule, c'est un solide, donc elle est pleine. Et une sphère n'a pas de patron. Hein, je vous rappelle qu'il n'existe pas de map-monde qui représente la Terre. Elles sont toutes faussées. On essaie de faire des représentations, mais on peut pas, ça ne reflète pas la réalité. Donc, ce sont que des approximations. Donc, une sphère n'a pas de patron. Voilà, la notion est terminée.